Là, il y a un homme ou une femme, c'est toi. Tu mènes ta vie comme tu l'entends, mais c'est difficile. Tu te débats avec pas mal de problèmes, d'argent, de famille, de travail. Tu te bats aussi avec tes penchants, plus ou moins bons. Tu sais, ceux qui donnent la gueule de bois, après. Et puis il y a cette peur, cette angoisse, ce stress devant tout ce qui se passe autour de toi et dans le monde. Et puis il y a peut-être ces souffrances physiques ou morales qui sont là au quotidien. Et cette solitude, ce vide en toi. Il y a aussi peut-être cette colère dans ton cœur que tu comprends pas. Enfin bref, c'est la galère. Là-haut, il y a Dieu. C'est lui qui a créé l'univers et tout ce qu'il renferme. Et tu en fais partie. Dieu, il a toutes les qualités et il en a deux qui permettent de comprendre beaucoup de choses. D'abord, il est amour. Il t'aime comme il aime tous les hommes. Dans la Bible, il est marqué qu'il t'a créé à son image. Il te connaissait avant même que tu sois conçu. Il t'a choisi avant la création du monde. C'est lui qui t'a tissé dans le ventre de ta mère. Il regarde jusqu'au fond de ton cœur et il sait tout de toi. Il sait quand tu t'assieds et quand tu te lèves. Il te voit quand tu marches et quand tu te couches. Il compte même les cheveux de ta tête. Il t'aime d'un amour éternel qui est tellement grand qu'il ne peut pas être mesuré. Dieu est amour, mais aussi il est saint. Ça veut dire qu'il est totalement pur. Il n'y a rien de mauvais en lui, il n'y a pas de péché en lui. Dieu te cherche. Il veut établir avec toi une relation. Mais pour l'instant, ça n'est pas possible. Parce qu'il ne peut pas cohabiter avec le péché qui est en toi, parce que lui, il est saint. C'est ce mur du péché qui est là et qui te sépare de Dieu et de son amour. C'est ce mur du péché qui fait que tu as l'impression que Dieu est loin, qu'il n'entend pas tes prières et que tu ne reçois rien de lui. En plus, il y a un personnage qui est un être spirituel, mais qui existe vraiment, et qui s'appelle Satan ou le diable. Lui, sa seule préoccupation, c'est de te pourrir la vie, en t'envoyant toutes sortes d'ennuis, de pièges, de craintes, de maladies. Et son but, c'est de te faire croire que ta vie, c'est ça, c'est cette galère-là, et qu'il n'y a pas de solution, qu'il n'y a pas de porte de sortie, puisque de toute façon, Dieu est si loin. Mais c'est complètement faux, parce qu'il y a 2000 ans, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu en tant qu'homme, et il a accepté de mourir sur la croix. Je sais, cette musique tu la connais, mais écoute bien les paroles. Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils Jésus, pour qu'il vienne payer le prix de ton péché à ta place. Et ce sacrifice de Jésus à ta place, il a été accepté par Dieu. Ce qui prouve que ce sacrifice a été accepté, c'est que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Jésus est vivant aujourd'hui. Il est passé par la croix, mais il n'est plus sur la croix. Il vit et il règne pour l'éternité. Il a reçu tout pouvoir et toute autorité de son Père. Et c'est ça la bonne nouvelle. Parce que le jour où tu vas comprendre avec ton cœur ce que Jésus a fait pour toi, le jour où tu vas lui dire « Jésus, je te demande pardon pour toutes ces années passées sans tenir compte de toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te remercie pour ce que tu as fait pour moi à la croix. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Change mon cœur et sois le centre de ma vie. » Alors, ce jour-là, le mur du péché qui te séparait de Dieu va disparaître. Et le ciel va s'ouvrir au-dessus de toi. Dieu va pouvoir établir avec toi la relation qu'il rêve d'établir depuis toujours. Il va pouvoir te pardonner tous tes péchés parce que tu lui as demandé pardon et parce que Jésus a payé le prix pour toi.
et parce qu'il t'aime. Il va pouvoir remplir ton cœur de son amour de papa. Parce que grâce à Jésus, tu es devenu un enfant de Dieu et un enfant chéri de Dieu. Il va t'accorder sa protection face aux attaques de Satan. Et cette protection, elle est toute puissante parce que Jésus a remporté une victoire écrasante sur Satan. Il va te guérir de tes maladies. Il va te délivrer de tout ce qui t'emprisonne. Il va te libérer de tes peurs. Il va te consoler de tout ce qui t'a blessé et humilié dans le passé. Il va te rétablir dans ta dignité d'homme ou de femme. Tu vas recevoir une puissance, le Saint-Esprit, qui va t'aider à te voir et à voir les autres avec l'amour de Dieu, qui va t'aider à tenir bon face au péché, qui va t'aider aussi à comprendre les projets que Dieu a pour ta vie et dans lesquels tu vas réussir, parce que le terrain aura été préparé d'avance par Dieu lui-même. Plus tu vas avancer avec Jésus, et plus les galères dans ta vie vont s'effacer. Plus tu vas avancer avec Jésus, et plus tu vas t'éloigner du péché. Des fois, tu vas retomber dedans, mais le prix a été payé. Et si tu demandes pardon, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner à nouveau et sans relâche. Et petit à petit, tu vas commencer à mener une vie nouvelle, celle d'un homme ou d'une femme restauré, rempli de la présence de Dieu, et qui apporte autour de lui la paix, la joie, le réconfort. Et c'est le début d'une aventure magnifique qui ne finira jamais, parce que le cadeau suprême que Dieu te donne en Jésus, c'est la vie éternelle pour ton âme et pour ton esprit. La vie éternelle dans sa présence. Et dans sa présence, il y a le repos et la joie pour toujours et dès maintenant.